Coucou tout le monde, c'est Steph. Je vous retrouve donc en ce beau jour ensoleillé et ça fait du bien de voir un peu de soleil après la tempête qu'on a eue dernièrement. Je profite justement de ce beau soleil pour vous présenter la toile que vous avez sélectionnée lors de vos votes sur Facebook, Instagram et Discord. Donc je vous rappelle que milieu de semaine dernière, oui ça doit être ça à peu près, je vous ai mis 3 photos de diamond painting que j'ai dans mes stocks et je vous ai demandé laquelle vous vouliez que je réalise à partir de maintenant. Donc j'ai arrêté les votes hier mercredi 13. Oui, c'est ça, mercredi 13 avril. Et j'ai comptabilisé. Et vous avez donc devant vos yeux la toile avec ses diamants qui a été choisie. Donc je vais vous la présenter, vous en parler un petit peu. Et puis vous voyez aussi le stylet que j'ai gagné. Alors j'ai gagné le droit de l'acheter, je le précise, ce n'est pas un cadeau. Donc en fait, sur le groupe Facebook de Ses plus beaux atours, 1 à 2 fois par semaine, il poste une image avec une douzaine de stylets qui ont été réalisés. Et vous avez, alors ça dépend des fois, vous avez 2 heures, 3 heures, 5 heures, 7 heures, enfin bref. Vous avez un temps qui est donné pour dire pour quel stylet vous jouez. Vous avez la possibilité de mettre autant de stylets que vous le souhaitez. Parce que, je le précise, parce que moi, quand j'ai joué la première fois, j'en ai mis un. Voilà. Et je ne comprenais pas pourquoi les autres en mettaient plein. Donc, je me suis dit que ce serait bien de partager avec vous l'ouverture de ce stylet. En sachant que à la base, sur la première vidéo que je vous ai tournée, j'avais le paquet, enfin voilà, j'ai ouvert le paquet et mon téléphone a coupé puisqu'il a eu trop chaud. Voilà, derrière la vitre, il fait trop chaud pour lui. Donc, c'est pour ça que vous m'entendez beaucoup tourner, parce que je tourne pour vérifier que ça filme toujours. Donc, petite nouveauté, j'ai reçu le stylet dans cette petite boîte. Alors, jusqu'à maintenant, on les avait juste dans le petit pochon noir, directement dans l'enveloppe. Et là, alors je ne sais pas si c'est exceptionnel ou pas, je l'ai reçu dans ce petit contenant en plastique, dans ce petit tube. Donc, je ne l'ai pas encore vu, hein. Je vais vraiment découvrir avec vous en même temps. Je sors le petit pochon. Parce que je ne vous cache pas que ça fait... Donc il a été envoyé lundi, donc je l'ai reçu aujourd'hui, on est jeudi. Et oui, c'est bon, ça filme. Parce qu'après ce sera plus drôle hein, si je l'ai découvert et puis que ça coupe. Et donc voilà, j'ai dit j'en profite pour filmer en même temps vous. Et du coup je ne me souviens plus de trop à quoi il ressemble. Oh, mon Dieu, ça brille de partout. Oh là là. Donc voilà la beauté. En plus, il va aller super bien avec le diamond painting qui a été choisi. Ah, je vous donne un indice du coup. Zut. C'est pas grave. On dirait une fleur là. Je sais pas ce que vous en pensez. On a vraiment l'impression que c'est une fleur. Donc il est tout dans les violets, les roses, avec vraiment au niveau du gris là. Je sais pas si vous voyez bien. Au niveau du gris là, ça brille de mille feux quoi. Il y a plein de paillettes. Alors en plus là, je vous explique pas avec le soleil. C'est juste magnifique. Voilà.
Donc, je n'ai pas fait mettre d'embout métallique. J'ai toujours pas trouvé comment on faisait pour enlever les embouts, mais je sais que ça peut se faire. Mais j'ai tellement peur de les abîmer en les enlevant, parce que vous savez, j'en avais acheté sur AliExpress, et du coup, je pourrais le changer, mais voilà. En même temps, ils sont très bien aussi, hein, ces embouts-là, moi ça me pose pas de problème. Et puis donc, un multiplaceur de 4 avec un embout fin. Voilà, comme d'habitude. Donc, un magnifique stylet de chez Ses Plus Beaux Atours. C'était pas forcément celui pour lequel j'avais eu un coup de cœur, mais je ne regrette pas. Il est absolument sublime. Et en plus, là, avec le soleil, enfin, il est pailleté et ça brille de mille feux, quoi. C'est une merveille, c'est une beauté. Donc, déjà, je peux vous dire que sur le prochain Diamond Painting, vous me verrez avec ce stylet. Parce qu'il va vraiment aller, il est dans les couleurs, complètement dans les couleurs du Diamond Painting. Voilà. Donc, on va passer à la toile que vous avez sélectionnée. Ça a été extrêmement serré au niveau des votes, je tiens à le préciser, parce que clairement, il y a une voix et seulement une voix qui a fait trancher. Voilà. J'ai 6 votes pour celui-là, 5 pour l'autre. Et bizarrement, le dernier est vraiment très loin, enfin très loin je trouve, puisqu'il a eu que 3 votes. 3 ou 2 votes, je sais plus. Je ne l'ai pas pris là avec mon calepin, c'est pas grave. Bon, par contre, je vais prendre mon petit cahier de suivi pour vous donner les informations que j'ai. Alors, non, c'est que mettre. Non. Je vais enlever les diamants pour le moment. Et je vais dérouler. Alors, la toile, vous la voyez comme ça, parce qu'en fait, quand je l'ai reçue, je l'ai juste déroulée pour vérifier qu'elle soit en bon état. Et quand j'ai vu qu'elle était en bon état, même si je pense que là, je dois avoir une rivière à voir, je l'ai tout de suite remise dedans. Mais je pense que ouais, j'ai quand même dû avoir des rivières. Bon, c'est pas grave, je vais voir. Alors, vous êtes prêts? Je vous montre cette toile. En tout cas, je vous montre l'image. Vous êtes prêts? Voilà la toile qui a été choisie. J'espère que vous voyez bien. Voilà. De toute façon, je vous la remettrai en gros au niveau de l'écran. Et je vais faire. Donc, quand vous avez une toile qui est comme ceci, on va en profiter pour faire un petit tuto. Et vous voulez qu'elle se mette. Alors, pour vous expliquer un pourquoi elle est dans cet état-là, parce que ça peut surprendre. C'est une toile que j'ai achetée sur Vinted. Et voilà le pourquoi elle est comme ça. Ouais, elle est pleine de rivières. Ah, bah c'est cool, du coup, on va avoir un tuto rivière. Non, mais c'est pas un drame. Enfin, c'est pas un drame, c'est pas l'idéal. On est bien d'accord. Mais c'est pas non plus un drame. Mais ouais, je m'en doutais un peu. Je pense que à force d'être enroulée, déroulée, et ben elle n'a pas aimé. Ah oui, elle est pleine de rivières. Elle est vraiment, vraiment pleine de rivières. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une rivière, je vais vous montrer. Si on voit, je ne sais pas si on va bien voir. Est-ce que... Ah, ici. Vous voyez là, au niveau, il y a une petite épaisseur de colle.
qui s'est mise. Donc en fait, c'est la colle qui fait les bourrelets, comme ça. Donc je vous montrerai comment on fait pour les enlever au fur et à mesure. Alors, il y en a qui les enlèvent tout au départ. Je pense que j'aurai un problème de colle. Alors, ça fait partie des aléas des achats sur Vinted, hein, clairement. Alors voilà, pourquoi je ne peux pas les faire les papiers. Ah ouais. En fait, j'aurais dû la défaire pour la remettre correctement. Donc, je vous ai coupé juste le temps d'aller chercher du matériel et je vais essayer de récupérer une partie des catastrophes. Même si c'est pas ça qui enlèvera les rivières, on est bien d'accord. Mais en tout cas, permettre et du coup, j'ai emmené ce qu'il faut pour vous montrer comment faire pour quand on a des rivières. En fait, c'est pas un drame en soi. Ce qui est presque plus un drame, c'est de ne pas les enlever. Puisque sinon, vous vous retrouvez avec ce que j'ai eu sur la toile de ma fille. Je ne sais pas si vous me voyez encore en fait. Je pense que c'est... Ah. Alors cette toile, elle est absolument sublime. Mais il faut que je voie, je vais peut-être pouvoir changer le papier. Parce que j'ai gardé les papiers de mes autres toiles. Et du coup, je pense que ça va me servir. Ne serait-ce que là, une fois que j'aurai... il est bien abîmé quand même. Et moi, je m'en doutais un peu quand j'ai vu l'endos. Ok. Donc, du coup, c'est une vidéo présentation plus bien débuter le diamant painting dans le sens où la vache, oui. Celle-là, elle est juste énorme. Ça me fait des bosses, mais elle est juste énorme. Bon, là, au moins, je sais que c'est pas moi qui les ai faites, puisque... Mais bon, c'est le problème, hein. Enfin, c'est pour ça que je n'achète plus de double face sur les sites d'occasion. Sauf si je vois qu'elle est toujours emballée avec une protection scellée en fait. Parce que là, du coup, ça me garantit que la toile, elle n'a pas été ouverte. C'est des erreurs de débutants. Et en même temps, quand j'ai vu cette image, c'est une image qu'on voit très très peu sur... ouais, qu'on voit vraiment très peu en diamant painting. Et du coup... Donc vous voyez au niveau de l'endos, je ne sais pas si vous allez voir, si, je vais déjà enlever ça, là.
Donc là, au niveau du dos, clairement, on voit où sont les rivières. Vous voyez, tout ça, ce sont les marques de mes rivières. Voilà, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quand même le rendu en diamant painting. Donc c'est une 40 par 50. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas ouvrir. Je ne vais pas ouvrir, non, non. On va faire comme je vous ai expliqué l'autre fois. Je vais vous montrer l'image à travers la vitre. Voilà. Donc, je positionne la toile et je vous positionne et je vous retrouve tout de suite. Alors, je suis désolée si ça tremble parce que là, du coup, j'ai dû vous prendre à la main parce qu'il a fallu que je trouve un coin de vitre qui soit à la lumière. Donc là, vous apercevez bien la tête du chien. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Vous apercevez le petit chat qui est ici, là. Vous le voyez, là. Là, on a la tête de notre chien, là. Voilà, ici. Donc là, voilà un peu l'image. Et je vous mettrai, je vais essayer de hop, décaler, et je vous mettrai ici. Attendez, hop, je vous mettrai à côté l'image originale pour que vous puissiez, voilà, visuellement voir un petit peu entre les deux ce que ça donne. Elle est juste magnifique. Ouais, je bouge, hein, je suis désolée, c'est le bras qui fatigue. Je vous repose et je vous reprends tout de suite pour regarder ensemble les rivières. Ok, donc nous revoilà avec notre diamond painting sur la table. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer un petit peu et puis on va regarder ensemble comment on fait pour enlever des rivières. Voilà, tout simplement. Donc, on va déjà regarder quelle rivière on va s'occuper. Mais je pense qu'il y en a tellement qu'on va pas... Sinon, je prends la seule zone où il n'y en a pas, bien sûr. Ah, ici, il y en a un petit peu là, mais c'est pas... Je vais vous en prendre une qui est bienveillante. Bon, en même temps, je commence en haut du doté, normalement, en haut là. Et il me semble que là... Ouais, j'en ai une belle. Juste là. Alors, je vais vous zoomer et je vais essayer de vous faire voir ce que je vous dis quand je vous parle de rivière. Hop. Ok. Donc là, normalement, vous voyez bien. Est-ce que là, voilà, là, normalement, voilà. Vous voyez là, la belle rivière que j'ai sur toute la longueur. Elle est juste magnifique, hein. Vous trouvez pas? On dirait le Nil. Il y a deux brins et puis hop, il repart sur une seule. Donc, je vais vous montrer comment on s'en occupe. Voilà. Donc en fait, est-ce que vous voyez? Non, vous voyez rien du tout. Donc là, vous voyez la surface où j'ai mes rivières et je vais vous montrer du coup comment on fait. Donc déjà, il faut la voir dans la rivière pour travailler correctement. Donc j'espère que vous allez voir ce que je fais. Donc en fait, moi je vais avec mon cutter couper ma colle. Donc je n'appuie pas, hein, mais vraiment c'est en surface, hein, on n'appuie pas du tout.
Donc je vais la couper dans ce sens-là, sur toute la longueur, des deux côtés. Là où j'en ai deux en fait. Tac. Voilà. J'essaie juste de vous positionner de façon à ce que vous puissiez voir à peu près ce que je fais. Et moi, je puisse travailler en voyant ce que je fais. Ce serait pas mal aussi. Donc, là, je cisaille ma rivière. Donc, déjà dans un sens. Donc, moi, je me tiens en biais. Hein. Vous êtes de face, mais moi, pour vraiment bien voir où elle est, je me mets en biais et j'entaille. D'accord? Donc là, je remonte. Ah, c'est là que j'ai mes deux bras qui vont se rejoindre. Hop. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait si on ne le fait pas? Eh bien, ça fait ce qui m'est arrivé sur le perso que j'ai fait pour ma fille. C'est-à-dire que je me suis dit, oh bah c'est rien, c'est juste la colle qui se relève un petit peu, ça va se réaplatir quand je vais poser mes diamants. Mais non, non, ça ne se réaplatit pas quand on pose les diamants. Surtout que là, elles sont bien, ouais, elles sont bien faites. Et en fait, du coup, votre diamant se relève. Donc en fait, vous avez un espèce de truc qui fait ça, quoi. Donc vous avez un diamant de chaque côté, vous avez un truc qui fait ça. Et vous avez beau encoller, vous avez beau rouler, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne change rien. À part défaire, casser vos rivières et refaire, vous n'avez pas de solution en fait. En tout cas, c'est la seule que moi j'ai trouvée. Je ne l'ai pas encore fait parce que c'est un diamond painting qui m'a déjà pris énormément de temps et qui a un fond très uniforme. Et vous savez à quel point j'aime les blocs. J'adore ça, hein, je suis une grande fan des blocs. Donc là, j'ai fait toute ma ligne dans un sens et maintenant, eh ben, je vais faire dans l'autre sens. Voilà, on refait la même chose dans l'autre sens. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que notre colle soit cisaillée suffisamment pour se réaplatir. Alors, puis alors là, j'en vois, oh là là, j'en ai même une juste là, juste au début en fait. Au tout début de où je vais poser les diamants. Et l'autre toile que je fais, vous savez que je ne peux pas vous montrer, qui est une UACAM, le chat steampunk en rond. Et bien, j'ai des rivières au large sur la toile. Et c'est une 60 par 80. Donc là, j'ai attaqué là où il n'y en a pas. Donc toute la zone du haut, j'ai pas du tout de rivière, donc j'ai attaqué là. Et en fait, je vais les casser au fur et à mesure, comme je vais faire là. C'est-à-dire que bon, déjà, je pense que je vais changer le papier pour lui mettre un papier un peu mieux en meilleur état, hein, quoique ça, il a l'air de s'être bien remis, puisque l'objectif, c'est bien sûr de ne pas recréer de rivière. Donc on y va gaiement. Alors moi j'appuie pas, hein. Vous avez l'impression, mais j'appuie pas du tout. Hein. Je fais que passer la lame. Et voilà, on y va gaiement. Hein. Il faut vraiment que la totalité de la colle soit rompue.
Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je repasse un coup comme ça, le long, pour que les zones où éventuellement j'ai pas cassé en faisant dans les deux sens. Et en fait, voilà, je la rassure enfin dans ce sens-là pour bien relisser. Et surtout là où elle fait le bourrelet. Parce que malgré ce que je lui ai déjà mis, hop là, alors, là je pense qu'on est pas mal. Est-ce que je vais réussir à vous faire voir le rendu? Alors, et là, du coup, vous ne voyez plus l'effet... Vous voyez la zone? Mais on n'a plus l'effet bourrelet comme on avait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'a plus... On voit qu'il y a quelque chose. Mais on n'a plus l'effet... Alors, attendez, parce que j'en ai une là, normalement. Là, au tout début. Vous voyez comme ça fait un bourrelet, là? Et là... Alors, vous voyez, on voit qu'il y a eu quelque chose. Mais quand je bouge ma toile, ouais, vous voyez plus l'effet bourrelet. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur la toile, mais elle fait plus de bourrelet. Et donc là, je vais juste relisser correctement mon papier. Alors, par contre, là, j'y vais. Hein. Je lisse dans tous les sens pour vraiment... Voilà. Que le papier adhère bien. Mais je pense que là, je vais beaucoup m'amuser hein, sur cette toile. Parce que j'en ai une autre là, je crois. Je la sens. Voilà. Et maintenant, est-ce que... Ouais, au niveau de l'endos, on va voir la différence aussi. Je vais vous dézoomer et comme ça, vous allez voir la différence avec les autres rivières. Hop, je vous remets correctement. Je suis désolée, ça bouge. Voilà. Hop, je vous remets en place. Et est-ce que vous voyez ici la différence? Pas flagrant. On est en pleine zone de lumière, forcément. C'est le soir. Hein. On va pas se plaindre, on a du soleil. Ah ouais, là. Vous voyez là? Par rapport à là. Là, c'est très marqué. Là, on voit quasiment plus. Là, ma rivière a bien été brisée correctement. D'accord? Donc, voilà ce que je vais m'amuser à faire sur la totalité de ma toile pour pouvoir la diamanter et que le rendu final soit magnifique. Voilà. Mais je pense qu'elle en vaut la peine parce que pour le coup, l'image est vraiment sublime. Au niveau des diamants, donc, comme je vous ai dit, c'est une toile que j'ai eue par LinkedIn. Donc la personne m'a renvoyé les diamants comme ceci, en me précisant qu'elle avait fait le contrôle, etc. Je l'ai refait en recevant la toile, je vous le dis. C'est pas parce qu'on me dit des choses que ça veut dire que c'est comme ça. Hein. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Mais voilà, je pense que c'est une personne à qui on pouvait faire confiance. Je vous remontre l'image. Est-ce que tu vas focuser? Voilà. Donc, voilà l'image de notre magnifique chien. Et j'ai prévu des substitutions sur cette toile. Oui, je vais vous parler des substitutions. Donc, mes diamants, comme vous voyez, il y en a une belle quantité.
Je vous ai dit, oui, c'est une 40 par 50. Donc, elle vient de chez Happy Diamond Painting. C'est une société que je ne connais pas. Alors, je la connais. Ah ben, vous voyez tout flou, voilà. Désolée. C'est mieux comme ça, je pense. Voilà. C'est une société que je connais de nom, mais avec qui je n'ai... Enfin, voilà, je n'ai jamais diamanté. Donc, ce sera l'occasion. C'est bien sûr une toile en diamant carré. Et la personne avait déjà fait le contour avec du... Comment dire? C'est pas du masking tape, mais... voilà, sinon ça colle quand même. J'ai vraiment peur, c'est au niveau de la colle. Je vous cache pas que c'est ma crainte principale sur cette toile. Elle avait mis du scotch de masquage de peinture. Voilà. Pour ceux qui se demandent pourquoi c'est blanc comme ça. Donc c'est une toile qui contient 38 couleurs, qui n'a pas d'abbé. Et alors au niveau des symboles, on est sur des symboles au niveau là où je vois pas de difficulté particulière. On est sur des nombres de 1 à 8, sur des lettres de l'alphabet en majuscule de A à Z. Voilà, et les lettres qui pourraient poser problème, eh ben, il me semble qu'elles ont été enlevées. Voilà, et ensuite j'ai des symboles avec des symboles facilement reproductibles. Voilà, que j'ai déjà eu et pour lesquels j'ai jamais eu de problème particulier à reproduire. Donc, pour moi, c'est une toile qui, comme ça, visuellement, ne me donne pas de difficulté particulière. Je vais enlever mes diamants. Ce que je vous propose éventuellement, pour ceux que ça intéresse, c'est ensuite qu'on fasse la préparation des diamants, parce que la toile, elle est déjà préparée. Et comme je vous l'ai dit, je ferai les rivières au fur et à mesure. Et je voudrais faire un test de pose avec vous directement. Voilà, pour dire de commencer officiellement la toile ensemble. Donc après, ceux que ça n'intéresse pas, vous pourrez passer bien sûr les étapes. Donc on verra les diamants après. Au niveau des symboles, ben, écoutez, ça me semble pas mal du tout, hein. Au niveau des zones, il va focuser ou pas? Je crois qu'il n'a pas envie aujourd'hui. Pourquoi il ne veut pas focuser? On va l'obliger, voilà. Donc dans les zones foncées, enfin sincèrement ils sont bien quoi. Je pense qu'il n'y a vraiment pas lieu de se poser de questions. Voilà, pour moi il n'y a pas de problème particulier au niveau des symboles sur la toile. Donc ce qu'on va faire, je vais retourner ma toile, je vous montre quand même les couleurs. Et étant donné qu'on va faire la préparation de la toile ensemble, je ne vais pas passer à travers les couleurs parce que on va les voir en même temps. Donc, et ben vous revoyez de nouveau tout. Bon. J'ai un problème de focus, hein. Je ne sais pas pourquoi. Voilà la gamme de couleurs. Alors, comment vous dire que je vais manger du rose, du gris, du marron. Mais ça ne me dérange pas parce que ce sont des couleurs que j'aime. Je vous disais que j'avais prévu de faire des substitutions. Alors, que je vous montre et que je vous explique. Il va toujours pas vouloir, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, sur l'image, si le papier veut bien. Parce que du coup, vu que j'ai pas la toile en colle coulée, autant que je vous montre sur le papier. Voilà. Vous voyez tous les petits points blancs là, qui sont partout sur le fond. Et bien ces petits points blancs, je vais les remplacer par, enfin en partie, hein, pas tous, en partie, par mes strass
cristaux. Vous savez que j'ai eu dans un swap. Parce que c'est de la taille 2,5, donc SS8. Et étant donné qu'on est sur une toile en carré, ben je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, je me suis dit que les zones très claires ici, au niveau du chien et au niveau du chat, alors le chat, il y a des zones plus claires que d'autres, mais les zones les plus claires, donc il faudra, je pense que je le ferai plutôt à la fin de la toile, les zones les plus claires, je pense que je vais mettre du AB. Alors j'ai du 38-65 et j'ai du 5002. Sauf que là, dans ma feuille de route, je n'ai aucune des deux références. Donc je ne sais pas. je ne sais pas quelle couleur ça va être. Donc je pense que je vais plus m'en rendre compte peut-être quand je vais faire ma préparation. Donc ce que je vous propose, c'est que je prépare ce qu'il faut pour faire ma préparation de toile et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc, on se retrouve en gros plan. Heureusement, c'est pas moi que vous voyez. Avec ma petite valisette. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les pots de mes valisettes. C'est-à-dire que la valisette où j'avais que des petits pots comme ça, parce que c'est quand même pratique quand on a des couleurs avec peu de quantité. Donc en fait, j'ai utilisé une grosse partie de ces petits pots-là pour pour préparer la toile. Comment elle s'appelle? Du tigre magique, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, du tigre multicolore, vous savez. Donc voilà. Et donc une partie est utilisée sur l'autre toile que je fais en off, donc sur mon chat. Et voilà, le reste est là. Donc je n'ai pas enlevé mes numéros et tout ça dessus pour la simple et bonne raison que... Alors par contre, hop, on va s'organiser quand même un minimum. J'ai du 161. Oui, je disais quoi? Je disais quoi? Oui, je vous disais que j'en avais utilisé une grosse partie pour l'autre toile. Et que je n'avais pas enlevé, oui, les numéros et les symboles et tout ça dessus, parce que, vu que c'est du crayon de bois, je me dis que ça sert à rien de tout effacer, si je peux déjà m'en servir. Et je vois déjà qu'il y a des choses que je vais pouvoir utiliser, parce qu'il y a le 4, il y a le 3, il y a le 5, le 2, le 1, le 7, le 8, et normalement j'ai le 6. Donc normalement j'ai déjà tous les chiffres qui sont là. D'accord. Ensuite, j'ai le A. Le A, il est quelque part par là. Je l'ai vu. Il est là. Alors, le A, le C, le D. Donc, en sachant que c'est que de la majuscule, donc ça, je peux en avoir besoin. Le D, il est là. Alors, j'ai pas de C, je crois. Le F, j'en ai un. Le J. Le G, le L. Ah, j'ai pas de L. D'accord, ok. J'ai un K,
j'ai un F. Un H. Et je pense que ça va être tout en lettres majuscules parce que là j'ai le B mais j'ai pas de B. Voilà. Et ensuite X, Y, je n'avais pas. Donc voilà. En symbole, j'ai le dièse. Donc ça normalement je l'ai, il me semble. Ouais, je l'ai. Donc en fait ça va être surtout des lettres que je vais avoir besoin de faire. J'ai le point d'interrogation. J'ai le slash. J'ai normalement le pourcentage. Ah non, je ne l'ai pas dans cette toile-là, le pourcentage. C'est sur une autre toile. Le Y comme ça, je ne l'ai pas. La parenthèse comme ça, je l'ai. Le triangle, je ne l'ai pas. Et ceux-là, je ne les ai pas non plus. Donc, je vais surtout avoir besoin voilà, de refaire sur ces trucs-là. Donc, on va pas... Hop. Tac. Voilà. Donc, j'ai déjà sorti ce que j'avais et j'ai de toute façon ma gomme, mon crayon de bois, donc je vais pouvoir compléter au fur et à mesure. Voilà, donc déjà je sais que les chiffres, j'ai tous mes flacons, donc ça, même si celui-là, par exemple, qui va être le 2, est-ce que je l'ai en petit? Non, je l'ai pas en petit, c'est dommage. Je vais peut-être le mettre en petit. Voilà, en fonction de ce que je vais avoir en termes de référence, je vais pouvoir adapter en fait par rapport aux quantités. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on y va, hein, on est parti. Donc le 151, j'ai tout ça. Ça c'est juste un rose magnifique. Donc ce que je fais, c'est que je sais que dans mes grandes bouteilles, je peux mettre 5. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai pris 5. Je sais que je peux en mettre 5 dans la grande et 3, 2, entre 2 et 3, suivant comment ils sont chargés dans les petites. Donc en final, on se rend compte qu'il n'y a pas tant d'écart que ça en termes de contenant. Donc voilà, donc je suis très contente parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont joué le jeu. À ma grande surprise, il y a eu quand même beaucoup de réponses pour ce qui a été de choisir la prochaine toile. Et je vous cache pas que j'avais vraiment très envie de la faire celle-ci, mais en même temps j'avais envie de faire les autres. Enfin, j'ai toutes. En fait, c'est le plus gros dilemme que j'ai. Alors oui, vous allez entendre du bruit, hein, parce qu'il fait beau, donc du coup les fenêtres sont ouvertes et il y a des monde qui se promènent dehors. Voilà, donc il y a du bruit, il y a des chiens qui aboient, il y a des voitures qui passent. Donc je m'excuse d'avance. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, la difficulté que j'ai, c'est que j'en ai pas beaucoup, et encore heureux. Et en fait, toutes celles que j'ai, c'est des toiles que j'aime vraiment. Et du coup, c'est vrai que quand là, j'ai eu fini La Femme éclair, je me suis dit, mais je vais faire laquelle? Je vais faire laquelle? Parce qu'elles me plaisent toutes. Donc on a dit le 159, je vais prendre un petit contenant. Je les aime toutes, elles me font tout envie, clairement. Mais il va bien falloir choisir. Pardon. Et en fait, j'ai fait ma sélection et je me suis retrouvée avec ce dilemme. Sincèrement, quand j'ai posté la question, j'étais persuadée que ce serait l'image 3, la DAC, qui gagnerait. Parce que... attendez, parce que je vais marquer parce que sinon je vais me perdre tout le temps. Je me connais. Donc je n'ai pas le 160.
j'étais persuadée que tout le monde voterait pour la laque. Sincèrement. C'est des a priori, hein. Donc une fois de plus, vous m'avez prouvé que c'était pas bien d'avoir des a priori. Qu'il fallait pas... voilà. Mais ouais, j'étais vraiment persuadée. Et en fait, plus je me disais, oh là là, ça va être celle-là qui va gagner et tout ça, plus je voulais que ce soit celle-là qui gagne. Et alors, vous pouvez, hein, enfin, voilà, celles qui veulent recompter, vous pouvez recompter, il n'y a rien de caché. Tout a été comptabilisé soit sur Discord, soit sur Insta, soit sur Facebook. Donc il vous suffit d'aller sur ces publications-là pour compter le nombre de personnes. J'ai recompté normalement 2 fois, donc voilà, et puis vous savez, moi j'écris tout, donc j'ai fait les petits bâtons. Normalement, il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur de ma part, je changerai de toile, c'est pas grave. Ça ne me dérangera pas. Je la ferai une autre fois. C'est pas comme si je la ferai jamais, quoi. Donc, au niveau des diamants, à première vue comme ça, ils ont l'air beaux. J'ai pas vu passer trop de déchets là, en tout cas dans ce que j'ai fait. Bon, il y a des endos piqués, mais aujourd'hui, comme je vous expliquais, c'est quelque chose moi qui ne me dérange pas du tout. Et voilà. Donc, alors, normalement, quand vous verrez, parce que là, je filme, on est le 14. Alors, j'ai filmé énormément de vidéos ces derniers temps. Parce que j'ai le temps là. Parce que vous savez que en tant que présidente, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais généralement, quand c'est les vacances scolaires, c'est plutôt calme. Surtout que là, le directeur est en vacances. Donc, je n'ai pas d'appel pour des réunions de travail de dernière minute. Mais je les aurai à partir de la semaine prochaine, hein, je vous rassure, il reprend la semaine prochaine. Donc en fait, je me suis dit, je vais en profiter pour prendre un peu d'avance sur mes vidéos. Donc je ne vous garantis pas, je ne sais pas du tout peut-être que je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre rapidement de toute façon. Hein, puisque l'objet c'est que je démarre cette toile rapidement et du coup vous aurez en parallèle les vidéos pour cette toile et les vidéos pour les toiles Cara Art, puisque vous avez normalement vu, quand cette vidéo sera publiée, vous aurez vu la vidéo de Cara Art. Donc les surplus, je les mets là. Soit je les mets en sachet zip, soit je les mets directement là en ribambelle. Bon, là en l'occurrence, je les mets comme ça ira plus vite pour vous. Je ferai peut-être des ribambelles moi après en ribambelle. Je les mettrai peut-être en sachet zip moi après. Mais là, pour la vidéo, l'objectif c'est pas non plus que ça dure 3 heures sur ça. On est bien d'accord. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Après, si vous n'aimez pas, rien ne vous oblige à regarder. Donc finalement, j'arrive à en mettre 6. C'est quand même... je vérifie quand même. C'est pour tout le fond, le haut du fond. En fait, en ce moment, je fais que ça. Hein, des toiles avec des fonds unis, quoi. Moi qui aime les confettis, je ne fais que du bloc. C'est magnifique. Mais bon, quand on regarde la toile, j'ai pas l'impression qu'il y a tant de blocs que ça. Je vous dirai à la fin, à la revue, si en effet il y a vraiment beaucoup de blocs ou pas, parce que c'est un peu l'inconvénient des doubles faces, c'est qu'on ne voit pas l'image à cause du papier opaque.
Et du coup, c'est pas évident quand on parle de la toile de visualiser si c'est du... si c'est du bloc ou du confetti, puisque ben, vous savez que moi j'aime pas trop ouvrir les toiles, surtout que là celle-ci elle a déjà beaucoup de... rivières, donc je ne vais pas en rajouter, quitte à faire, je pense qu'il y en a déjà suffisamment comme ça. Sinon, donc dans la vidéo sur la peinture numéro, je vous parle, je vais peut-être pouvoir en remettre un plus là. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que suivant les trucs, j'ai pas les mêmes. Je sais pas. En tout cas, là, à première vue, je vois pas de défaut particulier sur les diamants. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me parle dans les sachets, cette mec. Ouais, ça perturbe. Oui, je fais trop de bruit, mais excuse-moi. Et j'ai Sekhmet qui dort juste là, derrière. Alors, j'ai fait le 4. Ok, donc le 316. Alors, 945, 819. Il y a vraiment une gamme de couleurs. Ah, 316. C'est toutes les couleurs que j'aime. Là, pour le coup, je suis vraiment gâtée. Et puis, comme vous savez, j'ai un gros chien. Un malinois. 2, 4. Donc forcément, berger allemand, voilà, hein, ça me parle. J'espère qu'un jour, franchement, l'ensemble des fournisseurs se mettront au sachet zip. Vraiment, hein, parce que c'est casse-pied. Hein. Alors oui, je ne compte pas le nombre de sachets puisque je l'ai déjà fait quand je l'ai reçu et du coup je sais que elle est complète. C'est pour ça que je vous ai proposé plutôt de faire la préparation de la toile parce que l'objectif c'est que je puisse la commencer là. Et voilà, aujourd'hui ça a été une journée chargée dans le sens où j'ai monté 2 vidéos, chargé sur internet, sur YouTube 2 vidéos, une pour la fin de semaine, une qui normalement devrait sortir demain, et une pour la semaine prochaine. Et normalement, j'espère pouvoir vous préparer celle-ci pour la semaine prochaine. C'est en tout cas mon but. 318. En plus, j'adore cette couleur 318, c'est un beau gris. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai que 3 sachets. Est-ce que je le tente là? Est-ce que je le tente dans un petit pot? On fait l'essai et puis si ça ne me plaît, je passerai sur le propos.
Alors, je ne peux pas intervertir les bouchons puisque les bouchons ne vont pas. On a essayé sur une autre toile parce que avant je ne faisais pas comme ça. Avant, j'effaçais tout avant même de commencer à faire la mise en contenant en fait. Et c'est l'autre jour en fait, on était en train de préparer. Ah ben en fait oui, mon fils m'a aidé à préparer la toile de Cara.art, le tigre là, multicolore. Et il me dit, mais maman, il dit, on est bête, on efface tout, alors qu'en fait, il y a déjà des symboles qui sont marqués sur les contenants. Et il me dit, en fait, on aurait peut-être dû déjà vérifier si on avait les symboles. Ah ben, je dis, oui, c'est pas bête ça. Ben, voilà. Donc, comme quoi, on apprend tout le temps. Oh ben il est beau, tiens, mon 6. Magnifique. Donc voilà. Donc depuis, c'est pour ça que j'essaye de... Ça me fait gagner du temps, mine de rien. Même si ça ne me dérange pas. Donc là, le 7, ben, je vais faire pareil, hein, parce que je sais que ça passe. Hop. Ouais. Donc sinon, comme vous avez pu l'entendre dans certaines des vidéos que j'ai tournées dernièrement, je suis très fatiguée en ce moment. J'ai des nuits très compliquées. Je suis repartie sur un cycle où en fait j'arrive pas à m'endormir avant 2h du matin. Mais le problème c'est que le matin j'arrive pas à me lever. En fait j'entends même pas le réveil parce que j'ai tellement accumulé de retard que voilà. Et quand en fait je commence à vouloir aller me coucher, il n'y a pas moyen. J'ai pas mal avancé sur le point de croix. Justement là, alors pas ces soirs-ci, parce que ces soirs-ci, j'étais sur un site qui cherchait des partenaires. Et en fait, une des partenaires avec qui il travaillait a dit que ce site-là cherchait des partenaires. Et du coup, je les ai contactés et ils m'ont confirmé qu'ils étaient intéressés par le profil de ma chaîne. Mais ça ressemble pas à 8 ça. Parce que maintenant, entre le 8 et le et, je fais hyper gaffe. Surtout qu'il y en a un là. Et comment vous dire que ce site-là, c'est juste pas un site qu'il faut, en tant que bricoleuse, entre guillemets, enfin, en tout cas en tant que personne qui aime les loisirs créatifs et qui aime tous les loisirs créatifs, comment vous dire que je me suis perdue dans les méandres de leur site, quoi. Enfin, oh non, ils ont un truc, c'est un truc de fou. Ils ont un site de fou. De fou. Ils ont des trucs... Donc, j'ai accepté leur partenariat et je nous ai dégoté des petites choses vraiment pas mal. Donc là, j'attends la confirmation comme quoi ma commande leur convient. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire découvrir d'autres activités que le loisir peigne. Alors, ça va pas devenir une chaîne où on fait que du loisir, tout type de loisir.
Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, comme là avec le diamond painting ou le point de croix, voilà, de tenter, de tester d'autres activités. Alors, il y en a certaines que je ne pourrais pas faire, clairement. Là, par exemple, ils ont énormément de produits en résine. Et c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité tester. Mais je sais que par rapport à mes mains, ça risque d'être compliqué. Et puis, ils vendent surtout de la résine UV. Et je n'ai pas le matériel pour en faire. Donc je me dis que c'est quand même dommage d'être obligé d'investir. Alors que c'est juste pour tester, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé d'autres choses. Et des choses que normalement, si la commande est validée telle qu'elle, vous pourriez éventuellement retrouver dans votre petit colis de concours. Alors là, il me manquait le C. Pourquoi je l'ai enlevé, le I, alors que je l'ai là? Ouais, je sais pas. Bon. Donc là, on a dit qu'il me manquait le C. Et le C, c'est le 748. Donc, écoutez, on verra bien. De toute façon, vous verrez quand je vous ferai la vidéo. Ce sera la surprise. Alors, elle est 861, c'est pas simple. Donc, désolé, petite interruption familiale. Apparemment, il est déjà l'heure de manger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais encore deux petites références avec vous et je vous laisserai. Je continuerai de mon côté et je vous reprendrai un peu plus tard pour faire la pose des premiers diamants sur la toile pendant un petit blabla. Je pense que ce sera le plus simple. Ou alors vous le verrez en fin de vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Si je refais un petit blabla que je vous mets juste histoire de dire on pose les premiers diamants ensemble en vidéo, ou si je vous reprends même si j'ai commencé la toile et que on a déjà comment dire, et que j'ai déjà commencé, mais voilà, je sais pas encore, hein, donc voilà, je sais plus de quoi je vous parlais clairement avant d'être coupée dans mon élan. Hop, je sais que je vous ai parlé de ce vendeur. Et puis voilà, j'avance aussi donc sur ma toile de Carapoint A. Je vous reprendrai, je pense, la semaine prochaine pour je vous reprendrai la semaine prochaine pour avancer dessus. Et du coup, je pense que j'en saurai aussi un peu plus par rapport à l'organisation du concours, parce que mine de rien, si je veux le lancer le jour de mon anniversaire, il faudrait quand même que j'avance sur comment le mettre en place et sur comment faire. Et puis, même si j'ai déjà commencé à réfléchir à poser, à créer le questionnaire, enfin le quiz plutôt. Et puis voilà, de toute façon c'est pareil, je ne ferai pas une vidéo où clairement j'annoncerai, oui Sekhmet, je sais que tu vas aller dehors, mais tu ne peux pas, voilà, je ne ferai pas de vidéo où je vous annoncerai clairement jeu ou concours ou n'importe quoi, parce que comme je vous l'ai expliqué, le but c'est de... Non mais c'est rien, hein, elle me dispute parce que je la mets pas dehors, c'est tout. Le but, c'est pas de faire gagner plein de monde, c'est de faire gagner des abonnés. Donc à partir de là,
forcément ça va limiter aussi les choses. Donc le fait de ne pas dire ouvertement que c'est un concours. Donc je pense que je l'annoncerai pendant un blabla, clairement. Et que ce sera sous la vidéo blabla qu'il faudra jouer. Voilà. Mais je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine, je pense. Sinon, donc là je fais ma dernière référence. Sachant que c'est l'une de mes préférées, le 819. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. 2, 4, 5. On verra si j'en mets 6 ou pas. Donc là, première vue, en tout cas, sur la qualité des diamants, je pense qu'on est pas mal du tout. Parce que du coup, c'est vrai qu'étant donné que c'est cette toile-ci qui a été sélectionnée. Alors en fait, de toute façon, les 3 toiles, c'était pour moi un test nouveau vendeur, puisque je n'ai toujours pas commencé à travailler sur une dame diamantaire club et que l'autre était une Manu Rachel Store qui est également qui est pour le moment la seule toile que j'ai de chez eux, mais qui est un vendeur que j'aimerais tester. Donc voilà. J'espère que de votre côté vous allez bien, que vous profitez du soleil et si vous en avez, bien sûr. Pour une fois que nous dans l'Ouest on en a, hein, on va pas bouder notre plaisir. Non, je rigole. En fait, il fait souvent beau, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. On a beaucoup plus souvent du soleil que vous ne pouvez le croire. Mais bon, c'est comme ça. La première chose qu'on nous a demandé quand on est parti nord-ouest de la France, c'est ça va, vous n'êtes pas trop triste d'avoir perdu le soleil? Alors que c'est une année où je crois qu'on a eu plus de soleil que l'Est de la France en fait. C'est une année où on a eu plus de jours de soleil que dans l'Est. Donc c'est ce que je disais à mon petit, je t'ai arrêté parce que vous êtes ridicule. Si on doit vraiment se mettre à compter, on va compter, mais je pense que vous y serez perdant. Parce que chez nous, il fait quand même très souvent beau. Et surtout, on a un temps très tempéré. Ce qui fait qu'on n'étouffe pas en été et on n'est pas gelé en hiver. Ce qui n'est pas le cas dans l'Est de la France. En tout cas, là, nous, on habitait avant. Donc, écoutez, moi, je vais arrêter là avec vous. Je vais continuer tout ça de mon côté. Et puis, je vous retrouve pour la pose des premiers diamants sur le diamant painting. Donc, ça va être tout de suite derrière pour vous et ça va être un peu plus tard pour moi, parce que maintenant, il faut que j'aille faire à manger à ma famille. A tout de suite. Donc, je vous reprends donc pour vous, c'est tout de suite derrière. Et pour moi, c'est le lendemain matin, puisque contrairement à ce que j'ai pensé, j'ai mis beaucoup plus de temps à finir de préparer ma petite valisette. Parce que, bah voilà, hein, avec les sachets Rimobel, c'est tout de suite beaucoup plus long que quand on a des sachets zip. Mais bon, c'est pas grave, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc voilà. Donc, dans mes petits contenants, donc j'ai les grands, donc où j'ai casé les grosses quantités, et puis il me restait quelques petites boîtes, donc sur lesquelles j'ai mis, pour ce qui me restait, les couleurs où il me restait, où j'avais qu'un sac en fait. Et puis ici, c'est le petit contenant que j'ai gardé pour mettre les déchets, s'il y a des déchets à mettre dedans. Voilà. Et puis donc comme je vous avais dit, je vais utiliser le magnifique stylet que j'ai eu chez C'est Plus Beaux à Tours. Voilà, je vous le remontre une fois. Voilà. Donc là, je viens de le remplir avec la cire maison. J'ai mis senteur ylang-ylang. Puisque ben j'aime bien aussi l'autre, mais du coup je fais la toile de chez Cara Art avec, voilà.
Donc je vais voir comment on travaille avec ce très beau stylet, même si j'ai peur que là ce soit au bout d'un moment douloureux, là les petites stries, on verra bien. Donc hier soir j'ai fini de mettre en boîte mes sachets et surtout j'ai changé ma protection sur la colle parce que moi je les garde en fait, je les découpe et je les garde pour celles qui sont en très bon état pour pouvoir m'en servir sur des protections qui sont abîmées sur d'autres toiles. Donc là j'ai fait tout ce côté là où j'ai brisé toutes mes rivières. Voilà, normalement je n'en ai plus, j'ai bien dit normalement, j'ai retrouvé en endos quasiment nickel. Je pense que là, parce que j'en ai certaines qui étaient vraiment très profondes et du coup je pense qu'il faudra que je fasse un deuxième passage. Mais normalement ça devrait aller avec ce que j'ai fait hier soir. J'ai pas encore fait l'autre côté et d'ailleurs ça se voit, hein, vous voyez la différence entre les deux. Voilà, je ferai ça tout à l'heure quand j'aurai fini de commencer le diamontage avec vous. Donc, je vous reprends comme promis sur la partie démarrage de la toile. Au niveau de la toile que vous avez sélectionnée pendant les boîtes de la semaine. Voilà. Je ne vais pas défaire une grosse partie, parce que là, c'est vraiment histoire de démarrer. Voilà. Donc, pour ceux qui se demandent si je vais faire toute la largeur ou pas, moi je travaille généralement sur des toiles comme ça. Je ne refais pas de carré. En fait, je préfère faire des bandes, en fait, respecter les bandes que le fournisseur a faites et faire moins haut pour avancer. Voilà, c'est ma façon de faire. Autant je le fais pas sur les toiles col coulé, autant sur le double face, j'évite de recouper. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai cassé, alors je ne le faisais pas avant, mais j'ai testé sur une toile et du coup j'aime bien. Bon, il s'avère que là c'était déjà fait au niveau des DMC, mais mes couleurs sont classées par ordre chiffres, lettres, symboles. Voilà. Et c'est vrai que maintenant j'essaie de travailler mes toiles comme ça parce que c'est beaucoup plus confortable, je trouve, que si on garde dans l'ordre DMC. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est moi qui... C'est peut-être une préférence qui est bête, mais c'est la mienne. Alors je vais commencer par le 3 parce que je n'en ai pas beaucoup. J'ai du 3, du J, du 4. On va faire 3J. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là, je vais en avoir 2 sur chaque. Donc, alors je suis entourée de mes animaux, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ils sont plutôt calmes. En même temps, ça fait un petit moment que je suis là et j'ai pas lancé tout de suite la vidéo parce que j'avais des choses à faire avant. Et je pense que du coup c'est pour ça. Sekhmet est juste à côté en train de dormir, Athéna aussi. Et du coup là, elle est venue sentir la toile, faire son petit tour comme d'habitude. Mais avant que je filme, donc voilà, ça va bien comme ça. Bon, par contre, c'est pas plié droit, ça me plaît pas. Ça, c'est mon côté maniaque qui ressort. J'essaye de pas trop manipuler pour pas vous faire trop de bruit, mais voilà, il faut quand même que ça, voilà. C'est mon côté maniaque. Je suis désolée.
Voilà, donc quand je vous disais que j'avais pas beaucoup de 3, voilà, j'en avais 3 à poser. Donc, là, sur les 3 que j'ai posés, comment vous dire, à part les endos piqués, j'ai l'impression d'avoir quand même quelque chose d'assez uniforme. Alors, je vais essayer de vous les mettre un peu mieux. Sachant que je vais avoir du clair et du foncé sur cette toile, donc je vais vraiment pouvoir faire une comparaison complète par rapport à ce vendeur que j'avais référencé dans le listing que je suis en train de faire, mais que j'avais pas encore eu l'occasion de tester. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention que cette toile venait de ce vendeur. Donc je trouve que c'est très bien. Je n'ai pas mis assez du coup. Voilà, c'est pour ça que je galère un peu, mais il n'y a que... Non, elle veut pas. Hein. Bon, écoutez, il se place pas trop mal. Vous voyez? Est-ce que... Oh, attendez, parce que maintenant, je me méfie. Hein. J'ai l'impression que je suis dedans, et puis en fait, je suis pas dedans. Alors, je préfère faire... Ceci, voilà, tu focuses. C'est bien. Tu es plutôt matinal en fait, tu es comme moi. Ok. Donc vous voyez, hein, j'ai quelque chose d'assez uniforme. Il brille bien. Ouais. Je vois pas là, comme ça, à première vue, de problème. Mais après, c'est de toute façon, excusez-moi, à l'utilisation. Que je vais me rendre compte s'il y a des difficultés avec les diamants ou pas. Bon, après, sur la femme éclair, par exemple, je l'avais vu dès le départ hein, que ça poserait problème. Donc, je me dis que... Donc là, je vais même pas m'embêter parce que on est quoi, 4, 5. Donc là, vous allez me voir mettre pas mal de fois de la cire, puisque vu que je suis sur un nouveau stylet, il faut le temps de remplir, comme je vous ai expliqué, le réservoir et de faire en sorte que la cire se compacte bien. Mais sincèrement, alors je trouve que ça fonctionne plus ou moins bien suivant les stylets par contre. Donc je ne sais pas si c'est par rapport aux embouts ou pas. Mais les stylets embouts métalliques, je trouve que j'ai tendance à avoir besoin de les remplir plus souvent. Je trouve. Mais c'est peut-être une fausse impression. Hein. Donc, sinon, bah écoutez, aujourd'hui, je suis en forme. J'ai pas mal de douleurs, mais ça reste gérable. Comme tous les jours, j'ai envie de dire. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Alors, vous voyez ce que je vous expliquais, je n'ose pas en fait secouer ma barquette parce que j'ai peur que ça vole partout. Ce qui fait qu'en fait, je travaille très peu à essayer de faire des belles lignes. Mais vous voyez le 4 comme il est beau. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Je crois que c'est mieux en fait. Voilà. Vous voyez comme ça brille. Donc là, on est sur du 5D, hein, a priori, de ce que je vois, en termes de nombre de facettes. Il faudrait que je les compte, hein, mais bon. Mais je pense qu'on est sur du 5D. Hein. Donc 5D, je crois que c'est 16 facettes. Et 3D, je crois que c'est 9. Il faudrait que je vérifie. Je vous mettrai sur l'écran. J'aurai vérifié au montage et je vous mettrai sur l'écran la confirmation du nombre de facettes en fonction si c'est 5D ou 3D. Et
Vous voyez comme ça brille et franchement, je trouve qu'on a une belle homogénéité en termes de taille et je vois pas de défaut, en tout cas pas de défaut majeur pour moi. On voit deux petites boules, mais ça c'est rien du tout. Enfin moi personnellement, ça me gêne pas. Moi ce que je demande c'est qu'ils soient tous de taille correcte. Et que j'en ai suffisamment. Après, il y a du déchet, ça j'ai envie de dire. De toute façon, c'est presque obligatoire qu'il y ait du déchet. Ouais. Donc, ma façon à moi, pour faire en sorte que les bords soient bien alignés, donc soit je pose ma règle métallique, soit je prends ma petite qui sert à lisser, voilà, à lisser les protections et ça sert aussi à aligner les diamants carrés et ronds aussi. Voilà, avoir quelque chose de droit, mais voilà, personnellement j'ai jamais trouvé. Vous avez déjà vu hein, mes toiles, mes résultats. Hein, j'ai pas une pose ultra, mais en même temps, voilà, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé le diamantage. Je ne suis pas non plus ultra exigeante. Enfin, personnellement, je cherche pas à avoir des diamants carrés ou même ronds ultra serrés sur ma toile parce que l'expérience que j'en ai eue chez DIY et chez Huacan, c'est un popping de malade et je vous cache pas que je préfère avoir un léger espace qui ne se voit pas quand on regarde la toile parce que la toile et le layout a été travaillé de façon à ce que on ne le voit pas. Désolée pour le bruit, c'est ma grosse louloute Athéna qui change de position. Voilà. Oui, donc je vous disais, je cherche pas la pose parfaite. Là, moi, je vois par contre, c'est ma première grosse toile là que je fais chez Huacan. Alors, pas chez Huacan, ma première grosse toile, hein. C'est ma première grosse toile en diamant rond. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais fait que du 30 par 40 en diamant rond. Et j'ai toujours eu une bonne expérience. Je crois que c'est pour ça que j'aime bien le carré, parce que le carré, c'est toujours un peu un défi. Surtout quand on ne connaît pas le vendeur. Et puis même, de toute façon, je me suis rendu compte que chez un même vendeur, on a des surprises. Enfin, faut se le dire, quoi. C'est très compliqué de trouver un vendeur avec une qualité vraiment homogène. Parce qu'ils sont en recherche permanente d'amélioration et du coup ils testent le changement des diamants, le changement des layouts, des quadrillages, enfin voilà. Et du coup, un vendeur pour lequel vous avez vécu une expérience négative ou moyenne l'année dernière ne veut pas dire que vous vivrez la même expérience aujourd'hui. Voilà. En tout cas, ça se pose bien, ça colle bien malgré les rivières, parce que j'en avais une juste ici, une rivière. Et en fait, j'en ai eu quasiment tout le long, au niveau de l'encadrement. Ça, je pense que c'est le fait de l'avoir beaucoup manipulé, enroulé, déroulé. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai pas voulu vous ouvrir le papier pour vous la montrer, parce que voilà, je voulais pas créer encore plus de rivières qu'il n'en avait. Mais je pense que ça va pas enlever
le plaisir de diamanter en fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est ça qui m'agace sur les pinces pointues, c'est qu'on abîme les diamants si ça grippe. Et moi, j'arrive souvent. Alors, il faut savoir que j'ai une main droite qui est plus précise que la main gauche. Donc, si je veux faire quelque chose de précis, je prends la main droite. Par contre, s'il me faut comment dire, ouais, en fait, quoi que je fasse, parce que même la force, c'est au niveau de la main droite que j'en ai plus. En fait, j'ai beaucoup de pertes, c'est sur la main gauche. C'est vraiment la main qui a le plus perdu. Ouais, parce que même sur la force. Donc, j'ai eu encore une coupure vidéo. Voilà, donc je vous ai raconté plein de choses. Vraiment super. Mais ça a coupé. Voilà, donc vous voyez, hein, j'ai dû m'arrêter là quand ça a coupé, à peu près par là. J'ai fait tout ça, donc, pour vous dire que... Hein. Mais c'est pas grave, cette partie sur les artistes, entre autres, je vous en parlerai dans une vidéo blabla, un petit peu plus longue, mais avant j'aurais fait du grand nettoyage dans mon téléphone et je pourrais filmer une plus grande partie. Sur ce, je vais vous laisser. En même temps, j'étais pas partie à faire un blabla, hein, je devais juste faire une petite pause vraiment pour tester. Quoi qu'il en soit, les diamants sont vraiment super. La pose est ultra agréable. Donc je pense que, oui Athéna, je pense qu'on va passer, en tout cas moi je vais passer un bon moment à diamanter sur cette toile. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon épée à tous!